Salut les amis. Alors là, nous sommes encore sur le Nasdaq et essayer d'évaluer, d'étudier un peu le Nasdaq pour voir ce que nous avons pratiquement à la fin de cette semaine. Dans la vidéo précédente où nous avons fait une analyse sur le Nasdaq, qui est le US sans cash, comme nous pouvons le voir ici, on arrivait dans cette vidéo, on était quelque part ici dans cette zone, ici où on était en train de dire que le marché, que le prix devrait descendre pour toucher le support, cette zone qui est en bas ici, cette zone ici, comme vous pouvez le voir, la zone ici, c'est une résistance ici, cette zone. C'est un support du moins, la zone de support que nous avons ici. Donc, on avait dit que si le prix descendait et touchait cette zone ici, ce sera un, une bonne zone pour envisager acheter le marché. Donc, effectivement, le prix est descendu jusqu'à toucher cette zone. Et quand la zone a été touchée, paf, nous avons quelque chose d'intéressant ici. Donc, regardons et analysons au fait la forme de cette bougie. Là, nous avons un avalement haussier qui vient avaler un, deux bougies. D'accord? Donc, la force d'injection euh, de participation à partir de ce prix a été très très forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de traders, beaucoup d'investisseurs, les banques, les fonds d'investissement et autres, les assurances, tous ceux qui participent sur le marché, au fait, ont trouvé cette zone très intéressante pour investir. Donc, le fait d'avoir injecté assez de liquidités a fait que nous avons une première bougie depuis fort longtemps, aucune bougie depuis fort longtemps dans la taille de cette bougie. Ce qui veut dire que la participation à partir de ce niveau, de ce prix a été vraiment, vraiment intense. Beaucoup, beaucoup de liquidités a été injectée. Ce qui a fait que le marché a rebondi, ça a tapé sur le support et ça a rebondi et nous avons une grosse bougie ici qui annonce, vous voyez, de telles bougies annoncent que nous allons monter. D'accord? Une bougie d'avalement haussière montre que nous allons monter. Alors là, c'est une opportunité que n'importe quel trader peut saisir. Vous pouvez saisir cette opportunité. Donc, cherchez déjà votre entrée quelque part. D'accord? Parce que c'est déjà confirmé. Vous pouvez déjà chercher votre entrée quelque part. D'accord? Dans cette zone ici. Vous pouvez déjà acheter quelque part ici. Ok. Et votre stop loss, veillez à ce que votre stop loss soit en dessous, d'accord, en dessous, légèrement en dessous de votre, légèrement en dessous du bas de la bougie, d'accord, comme ceci, en dessous. Si je mettais ça en rouge, ça allait peut-être aider à mieux voir. Euh, d'accord, donc on est là. On est là, il faut que le stop loss soit quelque part ici. Donc, cherchez à ce que votre stop loss soit quelque part là. Et votre entrée, mettons l'entrée en blanc ici pour permettre à ce que vous voyez bien ce que je montre. D'accord. Nous avons notre entrée quelque part ici. Donc, dès que le marché va s'ouvrir, vous pouvez déjà entrer quelque part ici. Euh, et nous avons notre résistance quelque part ici. Donc notre objectif de gain peut être quelque part là. D'accord. Alors voilà. C'est une très belle opportunité à ne pas rater. Il faut saisir une telle opportunité parce que la probabilité de tel setup est très forte que le marché monte. Mais toutefois, n'y attachez pas votre cœur parce que n'importe quoi peut arriver sur le marché. Euh, rien n'est certain, rien n'est certain. Toujours préservez votre capital. Soyez sûr que vous êtes en train de respecter un risk management vraiment sérieux et traitez votre trading comme un business. Ne risquez que ce que vous pouvez supporter risquer. D'accord? Risquez seulement ce que vous allez supporter risquer. N'allez pas
sur le lit avec la pensée, votre tête sur votre trade, en train de vous empercher, d'avoir un sommeil profond. Donc, quand vous prenez un trade, soyez sûr que le risque que vous avez mis vous permet de dormir tranquillement sans vous inquiéter du résultat, si ça va perdre ou pas. Donc, préservez votre capital parce que c'est le capital qui est votre outil de travail. Si vous perdez votre outil de travail, alors vous devez quitter le marché. Alors voilà un peu, donc vous avez ça. Merci beaucoup. Donc on va voir par la suite ce qui va se passer. Pour la semaine prochaine, le marché devrait venir jusque dans cette zone ici. D'accord? Le marché devrait venir jusqu'ici, normalement. Donc quelque part ici, on devrait déjà sortir. Alors, merci beaucoup les amis, merci d'avoir suivi. Euh, Abonnez-vous à la chaîne parce que nous allons toujours continuer à analyser les marchés, à voir les opportunités que nous avons. Et surtout, cette chaîne, c'est pour ceux qui sont des employés et qui veulent avoir une opportunité, d'accord, l'opportunité de trader, avoir une activité secondaire comme le trading. Donc, tradant en 4 heures, vous vous permettez quand même d'avoir le temps. Quand vous tradez en 4 heures, vous n'avez pas la pression de tout le temps aller sur le marché, vérifier le marché. Non, vous tradez de façon posée. Et moi, je vais tout le temps aider à analyser le marché avec vous. Ce ne sont pas des conseils d'investissement, mais j'analyse le marché, je dis selon mon opinion, selon mes analyses, ce que je pense du marché, mais à vous de prendre finalement votre décision. Donc, du coup, moi, je suis là, je vais vous aider, je vais vous accompagner, j'analyse le marché avec vous périodiquement, chaque fois, chaque semaine, je partage avec vous. Donc, abonnez-vous pour suivre tout ce que je vais partager avec vous. Certainement, des positions que nous allons prendre, des analyses que nous allons prendre ne seront pas éventuellement correctes, donc acceptés, d'autres seront corrects, d'autres seront incorrects, mais nous avons une probabilité. Je vais faire une vidéo sur la probabilité, d'accord, sur lequel nous allons miser pour toujours nous en sortir, d'accord. Aucun trader n'est toujours 100% correct. Nous analysons le marché et en fonction de ce que nous voyons, on prédit, d'accord, la direction du marché, sachant qu'on peut toutefois avoir tort. Mais à chaque fois que nous avons raison, nous gagnons plus que ce que nous perdons. C'est-à-dire, si nous avons raison, nous gagnons peut-être 3 fois ce que nous perdons. Donc, mon risque que j'accepte peut-être c'est de 100 $, mais à chaque fois que je gagne 300 $. Donc, voilà un peu comment nous tradons. C'est sur une base de probabilité. Et si même nous avons seulement pris 10 trades et que 5 trades ont été perdants, sur 100 fois 5, nous avons 500, d'accord, qui sont perdants. Nous aurons quand même 5 différents trades qui sont gagnants. Et chacune de ces trades nous rapporte 300 $. Donc 300 fois 5, nous avons déjà 1500 $. Donc moins 500 $ que nous avons perdu, ça fait 1000 $ de profit. Et même si nous n'avons pas euh, nous n'avons pas gagné 5 trades et même 6 trades sont perdants, même si 7 trades sont perdants, nous serons toujours profitables. Donc le truc est une question de probabilité. Nous allons venir sur une vidéo pour parler des risques ratios et des probabilités. D'accord? Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.